il n'est pas cohérent d'avoir une agriculture intensive dans un système, dans une zone humide d'une telle richesse, parce qu'on est vraiment en train de la mettre en cause, quoi, hein, de la détruire, clairement. Je m'appelle Yves Chérin, je suis chargé de mission scientifique de la réserve nationale de Camargue. La réserve de Camargue, c'est un espace protégé, réglementé. Elle est gérée par une association, la Société nationale de protection de la nature, qui a créé cette réserve en 1927. La réserve fait plus de 13 000 hectares, essentiellement composée de lagunes. Mes missions sont liées au suivi écologique, qui sont censés nous permettre de mesurer l'état de santé de la réserve quasiment au quotidien. Alors c'est évidemment tous les suivis qui concernent la faune et la flore, les suivis classiques, hein, les dénombrements d'oiseaux en particulier, mais pas seulement, on travaille beaucoup sur les poissons, on peut travailler sur les insectes, et puis des suivis qui vont permettre en fait d'interpréter ces suivis faune-flore, des suivis de niveau, de salinité. On a la grande chance et le grand avantage à la réserve de suivre ces niveaux depuis pratiquement 45 ans. Ça donne des éléments de référence qui sont très importants. On avait des problèmes sur le compartiment lagunaire avec des disparitions d'espèces, avec des herbiers qui se portaient très mal, qui avaient quasiment disparu, alors que les conditions de niveau et de salinité restaient favorables à la présence de ces herbiers. Et donc l'hypothèse a été de se dire qu'il y avait un impact de ces arrivées de résidus à la fois de produits phytosanitaires, mais aussi de nutriments en fait liés aux engrais utilisés dans l'agriculture, en particulier la riziculture, hein, qui est une culture irriguée, et donc l'évacuation des eaux de la rizière dans des canaux de drainage impacte directement les lagunes de la réserve. Ce qui est intéressant, c'est que ce suivi s'est fait dans un cadre participatif, en impliquant le monde agricole. Malheureusement, les résultats depuis 10 ans montrent que les pratiques n'ont pas forcément évolué. On a toujours des mauvais résultats. On a toujours des herbicides en particulier qui arrivent en masse dans le système, hein, avec des impacts sur la faune et la flore qui sont avérés et qui nous inquiètent. Donc l'idée, en collaboration avec la Tour du Valas, c'est de travailler à partir d'un modèle, hein, qui a été défini par la Tour du Valas, de tester différentes hypothèses de gestion. Alors ça peut être arrêter complètement les apports d'eau agricole, ça peut être ouvrir complètement à la mer, ça peut être compenser un éventuel déficit hydrique lié à l'évaporation par un apport d'eau direct du Rhône, ça peut être faire rentrer plus l'eau de mer, enfin oui, c'est donc de faire jouer tous ces paramètres et pour voir comment fonctionnerait le système et surtout comment ça se traduirait en termes de niveau et de salinité et donc de conditions de vie pour les écosystèmes de la réserve.